Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je suis toujours heureux de vous présenter ce prêtre que j'aime beaucoup, qui est un combattant, c'est incroyable, il a un moral extraordinaire et continuons de prier pour lui. C'est notre ami à tous, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui, la parabole, c'est la parabole des 5 moines. Bon, une requête parvint au grand lama du Nord, de la part du grand lama du Sud, sollicitant les services d'un moine sage et saint en vue d'initier les novices à la vie spirituelle. Au grand étonnement de tout le monde, le grand lama du Nord envoya à son collègue du Sud 5 moines au lieu d'un. Pourquoi? Alors, à ceux qui demandaient l'explication, il répondait de façon énigmatique, « Encore heureux si un seul parmi eux réussit à se rendre jusqu'au lama du Sud. » Alors, c'était sa réponse. Pourquoi? Alors, la troupe était en route vers le Sud lorsqu'un messager le rejoignait à la course. « Le prêtre de notre commune vient de mourir, dit-il. Nous avons besoin de quelqu'un pour le remplacer. » Le village paraissait un endroit plaisant et le salaire du prêtre était plutôt rondelet. Alors l'un des moines se sentit pris d'un ardent souci pastoral. « Je ne serais pas un vrai bouddhiste, dit-il, si je demeurais ici. Il faut que j'aille servir les gens. » Alors il abandonnait le groupe. Quelques jours plus tard, toujours ils sont en délégation, il en reste 4, arrive un émissaire du palais d'un roi qui proposait à l'un des moines « Restez donc avec nous, vous épouserez ma fille, et quand je mourrai, vous monterez sur le trône. » Le moine jaugea la princesse, les honneurs et le pouvoir de la royauté, et il raisonna intérieurement. Quel meilleur moyen de guider les sujets de ce royaume dans la bonne voie que d'accéder à la royauté. Je ne serais pas un vrai bouddhiste si je restais avec vous. Alors je vais partir, puis je vais aller au palais du roi. Il en reste 3. Les autres continuèrent leur route et nuit dans une région accidentée, parvinrent à une masure isolée où vivait une jeune fille qui leur offrit l'hospitalité en remerciant Dieu de lui avoir envoyé des moines. Ses parents avaient été assassinés par des bandits et elle restait seule. Encore une fois, un 3e moine a épousé la fille puis est resté là. Les 2 moines qui restaient finirent par arriver à un village bouddhiste et découvrirent à leur grand désarroi que les villageois s'étaient détournés de la religion et vivaient sur la houlette d'un gourou. L'un des moines dit alors « Je dois à ces pauvres gens et au bienheureux Bouddha de ramener tout le monde ici à la vraie religion. » Il restait avec eux. Il ne restait rien qu'un moine qui s'est rendu au Sud. C'est quoi la morale de cette histoire? Ça veut dire que dans la vie, on a plein de tentations. On a plein de choses qui nous sont proposées de toutes sortes et ça peut nous faire manquer notre mission. Notre mission, c'est de partir du Nord, parfois d'aller au Sud, pour aider des jeunes à raffermir leur foi. C'est un peu la mission qui était confiée aux moines qui s'est rendu jusqu'au Sud. Et il ne faut pas se laisser tenter par tout ce qui se passe autour. Alors, il faut faire attention, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois de mai, mais je ne pouvais pas attendre avant de vous présenter le cadeau du mois de juin. Je suis tellement content. Ça a été enregistré il y a quelques jours seulement. Il s'agit du nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel et qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et Raymond est vraiment bien placé pour en parler parce qu'il me disait lors de la dernière retraite à quel point il sent à l'intérieur même de son corps la prière que les gens font pour lui. Et il réalise lui aussi comme prêtre à quel point la prière, elle est puissante et elle peut vraiment changer une vie
totalement, même au niveau de la santé. Un CD qui peut vraiment changer votre façon de prier, changer aussi votre vie, j'en suis convaincu. Et c'est un CD, évidemment, qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Vous ne le retrouverez jamais en magasin. Alors, je vous rappelle le titre. C'est de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, La puissance de la prière, un nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Et je vous rappelle évidemment que le pendentif du psaume 23 est aussi toujours disponible. Je vais vous dire des milliers de fois merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour nos milliers d'aujourd'hui, on s'en va rejoindre l'abbé Daniel Gilbert. Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en cette fin du mois de mai. Nous avons un évangile ce matin qui est comme rempli, on pourrait dire, de paroles mystérieuses, un peu énigmatiques pour nous. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible ce matin. Alors, pour bien saisir ces paroles, vous savez, il est important de comprendre que nous sommes toujours d'abord dans le temps de Pâques, mais que le jour de la Pentecôte n'est pas tellement loin. Alors, nous lisons depuis un certain temps ce qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. C'est un peu comme son testament que Jésus est en train de leur laisser. Et Jésus parle de son départ pour bientôt. Autrement dit, il parle bien sûr de sa mort. Mais la mort de Jésus, je ne sais pas si vous remarquez, mais ça ne semble pas l'effrayer outre mesure. Au contraire, on remarque qu'il semble exactement savoir où ce qui s'en va. C'est bien changé, comme on pourrait dire. En fait, il affirme qu'il retourne d'où il vient. Il retourne vers son Père. Donc Jésus vient de Dieu et il retourne à Dieu. Donc Jésus sait où il s'en va, mais pas ses disciples, par exemple. Parce que ses disciples, ils sont tristes, même si Jésus leur dit ces paroles. Et vous savez, on le comprend. Devant le départ d'un être cher, on est toujours rempli de tristesse. Même si on croit à la vie après la mort, puis à la résurrection, on est toujours triste de savoir qu'un de nos proches est sur le bord de partir, de mourir. Moi, j'oublierai jamais quand ma mère était sur son lit de mort. On avait beau se dire, puis même ma mère, on se disait ça, je disais ça à ma mère, qu'elle irait retrouver mon père dans le royaume, puis qu'elle serait dans le royaume de Dieu, en présence de tous les saints. Notre cœur, à tous les enfants, notre cœur était triste à mourir, je dirais, de voir notre mère partir. Mais ce qui est le plus étonnant dans le passage de l'Évangile, c'est quand Jésus nous dit que c'est dans notre intérêt qu'il parte,
parce que sinon le défenseur ne viendra pas. Et elle est là, la bonne nouvelle. Jésus part, mais il nous dit, attention, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer le défenseur. Et le défenseur, on sait que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte. Cette parole-là est pleine d'espoir pour nous autres aujourd'hui parce que le défenseur, il est là. Il est là déjà avec nous, tout près de nous. Et c'est l'Esprit qui nous permet de comprendre ces paroles mystérieuses dont Jésus nous parle ce matin, hein, quand il parle qu'il sera un dénonciateur. Hein, il va dénoncer des choses précises sur des erreurs toujours présentes, vous savez, dans notre monde. D'abord sur le péché. L'erreur sur le péché aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord de croire qu'il n'y a plus de péché. Comme a déjà dit, M. Curé, il n'y a plus de péché. Hein? Non. Le plus grand péché ou la plus grande erreur de notre monde, dit Jésus, c'est de ne pas croire en lui. Voyez-vous, le péché, ça veut dire tout simplement être coupé de quelque chose. Hein? Quand on pêche, on est coupé, on s'isole. Alors l'erreur, c'est de rejeter, autrement dit, Jésus. C'est un péché dans le sens qu'on passe à côté, justement, de la vérité de celui qui nous révèle le cœur même de Dieu. L'erreur s'infiltre, on pourrait dire, partout, surtout dans notre société aujourd'hui, qui le rejette puis qui le relègue seulement à la sphère privée. Bon, l'autre erreur que Jésus nous parle, que l'Esprit va dénoncer, c'est qu'il va mettre à jour celle du bon droit. Et voyez, Jésus fait ici un lien avec le retour vers son Père. Le bon droit, c'est la connaissance de Dieu, ce que Jésus est venu nous enseigner. Hein? Il retourne au Père. Et c'est ça le bon droit, c'est de s'enligner vers Dieu. Ce Dieu-là qui nous révèle, dans le fond, les vraies choses. Mais quand on le rejette, alors il y a comme une erreur là-dedans. Et enfin, l'erreur la plus importante, aveuglante pour nous, c'est celle de la condamnation. Le prince de ce monde est déjà condamné, mais on continue de le servir. Le prince de ce monde, on pourrait dire, c'est Mammon, le dieu argent, qui continue de nous dominer, on pourrait dire encore aujourd'hui. Alors, si on laisse l'Esprit Saint agir en nous, on a un défenseur, on n'a pas à avoir peur de tout ça, et c'est ça qui est la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Et moi, là-dessus, je demande au Seigneur de nous révéler le vrai sens de la parole de Dieu pour nous éclairer sur le chemin de la vie. Et moi, je vous bénis par ce même Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Une belle pensée ce matin. Vous savez qu'on vit dans une société où on parle souvent de solitude, mais écoutez bien cette pensée qui fait beaucoup réfléchir. Apprenez à être seul, c'est tout. Et rappelez-vous, une personne qui sait être seule n'est jamais vraiment seule. Et ceux qui ne savent pas être seuls sont des gens seuls et isolés. C'est tellement vrai. Lorsqu'on est capable d'être bien avec soi-même et qu'on sait que Dieu est présent dans notre vie, ça aide beaucoup. Bonne journée. Bye. Et je veux te donner mon cœur et ma voix, l'hiver et l'été. Tout ça à la fois, l'amour sans secret, ce à quoi je crois, ma sincérité, tout de moi pour toi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.